j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale où on va juste discuter tout simplement. Parce qu'aujourd'hui je vais vous annoncer sûrement le plus gros projet pour l'instant de la chaîne YouTube. Alors, il ne s'agit pas d'une collaboration ou d'une Coupe de France ASMR à l'instar de Dimitri, mais voilà, c'est un projet on va dire plutôt personnel mais que je vais vous partager. Je vais pas tergiverser 150 ans, ça va pas être une vidéo qui va durer 3000 ans, mais c'est juste histoire de voir si ça vous chauffe, si ça vous plaît, si ça va vous plaire, si ça vous motive, des choses comme ça. Donc tout simplement, alors pour ceux-là qui regardaient la vidéo échec récemment, vous savez du coup que j'ai une copine. Voilà, merci beaucoup. Donc on a décidé, car nous sommes tous les deux des grands fans de cyclisme, de se mettre au bikepacking. Alors on en a déjà fait, on en fait depuis 1 an et demi, 2 ans même, donc on a déjà un petit peu d'expérience. Mais aujourd'hui, on a 3 projets pour très prochainement. Donc quand je dis très prochainement, c'est on va dire dans cette année. Donc voilà, c'est pour ça. Alors, tout simplement, on a déjà décidé de partir en août, faire soit 12 ou 24 jours de voyage. On traversera du coup la France littéralement, parce que nous on habite à Strasbourg, donc du coup dans le nord-ouest, ouais, non, dans le nord-est, et donc on va se rendre d'abord à Clermont-Ferrand pour aller voir du coup les volcans en Auvergne, et ensuite nous descendrons à Montpellier. Vous aurez le tracé normalement directement au montage parce que je suis un grand monteur. Donc c'est un trajet de plus de 1000 km, vu que nous ne faisons pas du coup la descente droite. Ça fait environ 1000 km, je crois 960. Voilà, donc un voyage qui prendra 12 jours pour descendre et 12 jours pour remonter comme dit. Après c'est à voir si on ne fait pas juste la descente et ensuite on prend des vacances à Montpellier et ensuite on remonte en train tranquillement chez nous. Donc voilà, c'est à voir. Donc comme dit, le projet, je pense que vous l'avez compris, c'est du coup de vous partager cette aventure en ASMR. Donc bien sûr je vais pas chuchoter pendant que je fais du vélo, je vais pas vous le cacher, je vais plutôt regarder ce qu'il y a dehors. Mais ce qui sera fait, c'est du coup directement des prises de vue, des photos, des choses comme ça, et dessus des débriefs en ASMR le soir avec ma copine directement qui pourra faire l'ASMR avec moi parce que elle kiffe ça aussi. Du coup on fera sûrement des débriefs le soir en ASMR, on fera sûrement du coup des vlogs, des choses comme ça, vous aurez des news. Voilà, c'est plutôt dans un esprit de vlog du coup que je mets ce projet devant vous. Donc ça c'est le projet qui arrive en août. Du coup on en a un plus court de, on va dire 4 ou 5 ou 6 jours, je sais plus exactement, ça dépend, ça dépendra. Mais du coup ça sera un projet de descendre, attendez que je me trompe pas, au lac d'Annecy, en passant par l'école suisse. Donc voilà, je pense que tout est dit. Donc là on sera beaucoup plus dans un profil montagneux, mais qui prendra du coup aussi assez longtemps parce que du coup la montagne ça monte, c'est logique hein, vous allez me dire. Et après redescendre tranquillement au lac d'Annecy par Genève et tout ça, passer par le lac Léman. Ça sera des plans vraiment incroyables. Donc ça c'est quelque chose qui arrivera probablement en avril. J'ai même pas fait le truc dans l'ordre, je viens de me rendre compte. Mais du coup comme dit ça arrivera en avril. Donc c'est on va dire le projet on va dire le plus proche dans cette idée là. Parce que bon on en fait quasiment tous les week-ends. Mais bon les week-ends je vais pas vous vlogger ça, ça a pas trop d'intérêt. Donc du coup le lac d'Annecy ça sera sûrement le premier test pour voir si ça vous plaît ce type de vidéo. Comme dire ça sera vraiment du vlog, des choses comme ça. Et normalement c'est là où on arrive au plus gros projet, enfin vraiment un truc assez exceptionnel. Je sais pas encore comment je ferai pour vous upload les vidéos parce que peut-être que
possible, ou alors vous aurez juste pas de vidéo pendant longtemps et une grosse vidéo qui récapitulera un petit peu tout. Donc je vais pas tergiverser plus longtemps. Normalement l'année prochaine, donc à partir de septembre, moi faut savoir que je suis à la fac et que ma copine est encore au lycée en terminale parce qu'elle a redoublé. Voilà, on est là en seconde, elle a fait n'importe quoi, du coup maintenant hop, bon c'est pas grave, je lui en veux pas trop, même si c'est quand même un petit peu, mais voilà. Donc moi comme dit, cette année j'étais à la fac, j'ai arrêté parce que la fac ça pue, faites pas la fac vraiment. Et elle, du coup l'année prochaine, et moi, nous prendrons une année sabbatique et nous allons probablement faire la plus longue route du monde. Je m'explique, la plus longue du monde, entre guillemets, on va dire à vélo, part du coup du sud du Portugal et va jusqu'en Chine. Alors vous allez me dire, ouais Thibaut, tu dois traverser la Russie, des choses comme ça. Alors oui, c'est totalement vrai. C'est pour ça qu'on croise les doigts chaque jour pour qu'on entende à la télé que cette putain de guerre est finie et que on puisse du coup traverser toute l'Europe et ensuite toute l'Asie jusqu'en Chine. Donc voilà, c'est un voyage qui fait, je sais même pas, je me suis même pas pensé sur la question encore. Je sais que j'avais vu le chiffre, c'est un truc du style, c'est un truc assez exorbitant je crois, du style 6800 km. Donc voilà, on va dire que c'est pas la porte à côté. Du coup pour il suffit de faire le calcul, hein, si on prend 12 jours pour les 1000 km, on fait ça x6, x7 je pense même, parce qu'il y aura pas mal de fois où je pense qu'on va s'arrêter. Donc voilà, je pense que c'est plutôt l'histoire de 3, 4, 5 mois de vélo. Après c'est à voir si on fait ça vraiment pour traverser rapidement, ou on se rince les yeux et du coup on vous rince les yeux de belles images, ou sinon on s'arrête dans certaines villes majeures, on va dire des pays qu'on traverse, pour du coup visiter, prendre des vacances, des choses comme ça. C'est à voir, parce que si jamais c'est le cas, déjà ça coûtera beaucoup plus d'argent, donc voilà, hein. Et surtout ça sera aussi beaucoup plus long, ce qui est très logique du coup, mais voilà. Donc vous savez, et ça sera exactement le même principe du coup que les autres vidéos, ça sera un méga vlog, du coup soit qui sera upload toutes les semaines pour avoir une petite traçabilité on va dire de ce qui sera fait, soit il n'y aura rien pendant tout ce temps, vous serez informé au moment où on part, hein, ce qui est logique, histoire que vous croyez hop de nouveau j'abandonne, mais voilà, vous serez informé le jour où on part. Et le vlog arrivera du coup dès qu'on rentre et que j'aurai fait le montage, parce que vous imaginez bien hein, que 6000 km, j'aurai des milliers d'heures de vlog, donc on va être bien géchard à ce niveau là. Le montage ça va s'ouvrir, mais au moins voilà, on aura des super belles images, et en tout cas c'est pour vous les partager aujourd'hui. Alors comme dit, si ça se trouve on ne partagera pas ça sur la chaîne ASMR, on le partagera peut-être sur d'autres réseaux ou sur une autre chaîne, je sais pas encore, mais en tout cas moi personnellement je vous partagerai au moins un petit récapitulatif de chacun de ces gros voyages. Et si comme dit on peut vlogger, faire ces choses, ça sera fait avec un grand plaisir, surtout que c'est pas des choses très compliquées à mettre en place. Moi mon micro c'est un micro portable, du coup voilà, je peux enregistrer la voix tranquillement directement sur le portable, j'ai pas besoin d'avoir les trucs des pros là, machin, de PC et tout. Non, ça c'est pas pour moi. Moi je fais des trucs simples et basiques avec mon portable. Donc voilà, c'était quand même un petit peu long, du coup je pense qu'on est bien quasiment à 10 minutes de vidéo. Mais en tout cas j'espère que vous ça vous chauffe. En tout cas moi je suis grave chaud de vous proposer tout ça. Et j'ai qu'une seule hâte, c'est de partir et de vous proposer tout ça. Alors si jamais entre il y a des petits voyages, on va pas dire d'un jour, parce que des voyages d'un jour j'en fais toutes les semaines. Donc voilà, sauf si vous voyez un voyage tous les jours, ça ira je pense. Mais en tout cas, dès qu'on part comme ça 3-4 jours, qu'on va voir d'autres choses que l'Alsace, on va dire entre guillemets, même si on n'est pas tout le temps en Alsace, mais qu'on va voir d'autres choses que l'Alsace et la Franche-Comté et les Vosges, je vous tiendrai au courant et je vous proposerai sûrement du coup des petits
en avril, le lac d'Annecy en passant par l'école suisse. En août, juillet, août, un des 2 mois, je vous avoue, je sais pas encore exactement. On descend à Montpellier en passant par Clermont-Ferrand, donc petit voyage de 12 jours tranquille. Voilà, on glissera du coup du nord au sud. Et enfin le plus gros, du coup en septembre normalement, septembre-octobre, hein, je vous avoue que vu qu'on a une année, ça ira. Du coup septembre-octobre, on partira faire la plus longue route d'Europe à vélo. Alors il faut savoir que la plus longue route en voiture n'est pas la même que la plus longue route à vélo, parce que vous imaginez bien qu'en voiture on fait pas les mêmes choses qu'en vélo, et qu'en vélo on fait pas les mêmes choses qu'en voiture, c'est logique. Donc si jamais vous voulez vous renseigner, libre à vous, allez-y, regardez, c'est vraiment incroyable ce qu'on peut faire. Et puis au pire des cas, si vraiment on ne peut pas traverser par la Russie ou par des pays qui sont un petit peu, on va dire, chauds, nous ferons du coup ce qui s'appelle, j'ai plus le nom, mais c'est un truc avec, en fait c'est de l'anglais. Moi j'ai parlé anglais, mais vas-y, les trucs à retenir en anglais, je retiens pas. Du coup ça sera sûrement pareil, donc le sud pardon, du Portugal jusqu'au nord de la Suède. Donc voilà, c'est un espèce c'est un truc du style sun and cold, un truc bizarre comme ça. En gros on part du chaud et on arrive au froid. Du coup en passant par la France, la Belgique, le Danemark, la Hollande et la Norvège et enfin la Suède. Donc voilà, ça sera un des deux, mais on va dire que pour l'instant on fait la plus longue route d'Europe, c'est le plus simple à retenir. Donc voilà les amis, en tout cas moi je vous souhaite